Go. OK, take two. Take two. As-tu ton petit claqueur de cinéma? Donc, non, j'ai pas pendant que Denis se réinstalle, vous allez pouvoir constater comment ça marche le transfert d'une personne à un véhicule. On reprend la session. Ah, bon, on reprend la session. Merci, Monsieur le Président, Jacques-Antoine, ami. Juste ça, le roi national. Bon, on était où avec tout ça? J'ai comme take two, take three, là, j'ai perdu mon texte là, que j'improvise quand on recommence. Il avait piqué son texte en Okay, ouais. Ouais, j'ai piqué le texte. Je vais inviter Denis à déjà assis dans le siège de témoin, là, mais je convoque donc Denis comme témoin. Je vais l'inviter à s'occuper de Buzz, le chien rail. Donc, on a deux héros ici, là. On a Jacques-Antoine Normandin. On a Denis, mais on a Buzz aussi en même temps parce que c'est comme une partie intégrante. Lui, il fait ce que l'autre ne peut pas faire. Fait que je vais inviter Denis tout de suite à prendre le micro, ou sinon parlez pas s'il ne veut pas le micro, parce que de toute façon, il y a une grosse voix. Ouais. Je pense qu'il n'en a pas besoin. À nous discuter en quelques mots. Puis je vais demander à Denis de laisser moi avec soin. Moi, l'histoire, j'ai entendu, il est capable de te garocher dans la gorge. Mais parce que ici, l'événement est si important, vas-y un peu plus calmement, mais explique-nous ce qui est arrivé le 21 juillet 2003. Est-ce que c'est possible de quelqu'un tienne la liste, tienne le chien, parce que merci. Il est super fin, voilà, il faut le contrôler un petit peu pour s'assurer. Mais aussi, il faut se dire. C'est ça. Fait que, donc, Denis, tranquillement, le 21 juillet 2003, t'es allé où? Ouais, le 21 juillet 2003, je l'ai rentré au Moulin à Ski. C'était le nom de la place? Bois-Oméga. C'est où? C'était où? Lac supérieur. Okay. Au lac Puis, tu faisais quoi là-bas, normalement? Ma job, moi, c'était pileur dehors. Ça fait quoi, ça, dans la vie? On pile le bois, pile les blanches. Des planches. Puis, ce jour-là, le 21 juillet 2003, t'as fait quoi? Le moulin était pour farmer 3 semaines, pour faire un shutdown, pour réparer la machinerie, puis ça brisait tout le temps. Ils m'ont placé avec un aide mécanicien, puis le mécanicien, ben, moi, j'étais son aide, puis c'était lui qui était en charge de moi. Donc, toi, tu as eu, comme si on veut, un titre différent, aide mécanicien. Parce que tu avais les qualifications pour faire ça. Tu as eu le choix vraiment. Non plus. Parce que, Puis après, il est arrivé quoi? ça faisait 3 mois que je travaillais là, fait qu'on n'a pas le droit à l'air, on n'a pas d'eau au chômage, on a le droit à rien. Puis on a le loyer à payer, les véhicules, les comptes qui rentrent. Je ne peux pas arrêter de travailler. Fait que j'ai demandé de faire n'importe quoi, balayer, faire ce qu'il y avait à faire au moulin. Je m'ai placé avec ce mécanicien-là. Première semaine, tout a bien été. Dans la deuxième semaine, le lundi, à 11h30, on était pas supposé déplacer le carrage, puis en fin de compte. Attends, c'est quoi un carrage? Un carrage, c'est fait, c'est rectangle, c'est comme sur une traque de chemin de fer, puis ça emmène le bois à l'acier. Parfait, continue. Merci. Puis moi, j'étais en train de travailler après ça pour changer le wire d'acier après Le wire d'acier, c'est un câble. le câble. Fallait le changer. J'ai fini de changer, je l'ai coupé avec les torches, le feu a poigné dans le plywood. Fait que j'ai éteint le feu. Puis le mécanicien, ben, je sais pas pourquoi, il était distrait, il a reparti la machine. Puis la machine a poigné en sandwich entre le stopper puis le carrage. Fait que les jambes, il restait quoi? Un coup chaque bord, j'ai ramassé mes jambes. J'ai constaté que je ne marcherais plus. Ils m'ont pris à 4, ils m'ont mis sur la table dans la salle à break. On a attendu les ambulances, ils m'ont monté à Sainte-Agathe. Sainte-Agathe, je ne me souviens plus de on s'était Voici le témoignage d'un homme mort. Je vous signale, je vous rappelle. Quand m'a arrêté 3 fois sa table d'opération, arrêté l'hémorragie. Ils ont coupé le reste des jambes. Après ça, quand j'ai été capable de voir qu'on était capable de me transférer à Saint-Jérôme, deuxième opération au des genoux. 3 semaines après, on est sorti de l'hôpital. Puis bienvenue dans le calvaire. Bon, ça résume l'accident en tant que tel. Le calvaire, on va commencer doucement. Là, il n'y a pas d'ordre chronologique ici. J'ouvre les lettres, je constate ce qu'il y en a, puis on en parle. On va commencer par ça. Ici, entre autres, on a des factures de photocopie qui ont servi à constituer le dossier-là, qui a été dépensé par Denis, qui constitue être des dépenses. Dans toute la cause des dépenses, on en a l'estimation, puis on n'a pas tenu le compte parce qu'éventuellement c'est devenu complètement démesuré.
pour prouver ce qui n'est pas là, on est rendu à un minimum de 30 000 jusqu'à, on ne le sait plus. Lui, il évalue ça à peu près à 38 000, c'est raisonnable, très raisonnable. C'est un peu plus réservé, parce que je n'ai pas le chiffre exact, mais d'une manière ou d'une autre, une pièce, $1, c'est $1 de trop qui a été mis par lui pour prouver cette situation-là. Donc, nous, on va réclamer tous les dépens, on va faire au bout du compte une estimation générale, mais en fait, on va surtout l'inclure dans la réclamation complète. Évidemment, il y a une autre chose aussi. Les premiers jurés ont droit à des dépens pour faire ce qu'ils vont faire. Ceux qui ne sont pas venus ici sur place, évidemment, vont facturer pas mal moins que les autres, là, parce qu'ils n'assistent pas. Présentement, ils sont en train de faire je ne sais pas quoi, donc ils ne peuvent pas charger. Fait que ceux qui vont voir strictement une vidéo sur Internet, il y a des premiers jurés qui ne se sont pas présentés, les autres, leur facture va être pas mal moins élevée que ceux qui ont passé la fin de semaine ici et qui sont encore là. Fait que ça, merci d'être resté, hein, c'est 100$ de l'heure. Fait que ceux qui sont encore là comme premier juré, ben oui, il y avait droit. Donc moi aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis traité en esclave, mais je ne suis pas un esclave. Ce qui fait que l'État national du Québec est parfaitement au courant des tarifs qui sont les miens pour m'engager. Moi, je charge 250$ de l'heure à la première heure. J'applique strictement la loi la loi sur l'équité en matière d'emploi. Et puis, basé là-dessus, au bout de la 8e heure, ce qui est dans la loi, ben, on a le droit de majoration de notre salaire, qui est 50%, étant donné que moi j'ai des tarifs de fou, ben, je charge juste 25%, sauf que ça n'arrête pas. Moi, je charge à partir de la première heure que je suis parti chez nous, ou ce que je suis allé chercher, jusqu'à aujourd'hui, maintenant et tout de suite, puis je vous le dis, ça fait 3 ans. Fait que même quand je dors, je pense à lui. Le seul temps, c'est à peu près quand je me crosse, puis ça n'arrête jamais. Ah! C'est pas ton fantasme des gars pas de jambes. Ah, peut-être. Non, mais c'est parce que moi, je fantasme sur les jambes pas de gars. J'en ai même pris une, j'ai fait un cendrier, j'ai laissé là. Bon, vous voyez, là, ça c'est la force de Denis. Il en rigole. Fait que le deuil, là, moi, je l'ai vu, la passe quand il y avait encore son deuil, puis la différence à aujourd'hui. Je l'ai vu la journée où est-ce que le deuil a passé. J'étais là. Donc, moi, je vais tout déposer, c'est certain. Fait que je vais comme pas tout vous donner chaque feuille, là. Ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre à l'envers ici, puis on va continuer doucement. Ben, les RVL, c'est l'imprimante. Non, mais... T'as l'imprimante après ça. OK. Ah, prochaine feuille, on va passer vite. Facture. Ah, OK. On arrive à la prochaine. Celle-là, je vais la montrer à Denis pour qu'il identifie le document. Ça devrait aller assez vite. Slip de paye, ça vient de qui? CSST. Pas vrai. Fonds de la santé et sécurité du travail. C'est le FSST. Ça, mesdames et messieurs, c'est le Fonds de solidarité des travailleurs qui est en fiducie de la CSST. Ce sont eux qui payent Denis. Ce n'est pas la CSST qui paye Denis, la CSST n'a pas d'argent. Ce sont les travailleurs qui ont de l'argent. On a consolidé ce fonds-là, on l'a mis en gérance des mandataires de la loi. Ouais, j'en aurai besoin de. Merci, c'est une bonne idée. En premier, par exemple, en tant que document indépendant, parce que pour vous, c'est ce que j'ai lu tout à l'heure, les 100 chefs d'accusation doivent retrouver les articles correspondants au code criminel lors du jugement, mais ça devrait être déposé dans ça, c'est un cas extraordinaire, la procédure sommaire, ça constitue une sommation et une remise de chef d'accusation. Celui-là, c'est quand même le premier sur le haut de la pile, il est là dans le reste de la pile, mais bon, c'est celui-là qui est... Ça table en face. Ouais, ben, enfin, je peux parce que c'est la pile, elle va... Est-ce qu'on va la voir? La table est pas stable. La table est pas stable, ça fait pas peur. Non, mais elle bouge pas, tombe pas. La CSST non plus n'est pas stable. Elle tombe pas. Bon, OK, ici, là, on va en avoir plusieurs, là, des feuillets comme ça, mais on va se limiter seulement à celui-là. Il y a quelques trucs à lire, je sais pas qu'on est assurable. Oui, c'est ça. Il y a quelques trucs à savoir. On va le faire rapidement là, ici dans le cadre de celui-là. Si je tombe sur d'autres, c'est des documents qui vont flipper automatique. Je les repasserai pas.
La première chose que je veux pointer, ce sont les mots numéros de dossier. Sachez qu'ici, contrairement à toutes les croyances de M. Normandin, je sais que je vais le décevoir dans cette partie-là, mais il est déjà au courant. Ce n'est pas Denis qui réclame. C'est le compte paiement 1 XXXXXX. On s'entend que le X, c'est tous les chiffres de ce numéro de ce compte-là. C'est donc, comment est-ce qu'on a appelé ça? C'est donc la sûreté de la personne qui réclame. Donc, la personnalité juridique de Denis réclame l'application de la loi. C'est correct, ça, Jean-François, je n'ai rien contre ça. J'ai pas dit que vous avez quelque chose, mais ça peut vous décevoir parce qu'ici, c'est effectivement pas Pas du tout. Il y a 2 réclamations parce que ça va être en double. Il va y en avoir une pour la personne raisonnable et l'autre pour la personne physique. C'est ça, voilà. Alors, c'est pour ça qu'on fait ça comme ça. La personnalité juridique ne concède rien, mais la personnalité humaine non plus. Donc, je continue. La date de l'événement est confirmée ici, le 21 juillet 2003. Et ici, ça devient très intéressant. Il y a le nom du responsable du dossier, Isabelle Renaud, employée de la CSST. Vous allez devoir répondre de vos actes. Vous dites que vous êtes responsable. C'est indiqué là, votre nom est là. On va avoir des questions pour poser, madame. Donc, c'est une indemnité de remplacement du revenu. Si je voudrais vous prouver, en fait, avec ça, une indemnité de remplacement du revenu. Moi-même, je reçois une indemnité pour perte de revenu. Ça, là, dans le fond, ces mots-là veulent dire on ne reconnaît pas ton accident. On te paye parce qu'il faut de mieux. C'est mon cas. C'est pour ça que mon dossier figure ici. Moi, c'est dans cette situation-là que je suis. Je vous en ai parlé brièvement à certains d'une manière privée. J'en ai parlé ici aussi rapidement. Ce serait la condition mentale qui aurait créé ma condition physique. Étant donné que c'est comme ça, que j'ai perdu l'emploi, ben, on ne reconnaît pas ma condition. Donc, on présume que je suis juste incapable de trouver un salaire à meilleure rémunération que ce que j'avais avant. Et on ne m'octroie pas la pension médicale. Là est toute l'erreur, étant dans le système actuel, ils ne veulent pas reconnaître ta condition, ils ne veulent pas parce qu'ils sont responsables à 100%. Tandis que quand ils font des choses comme ça, ben, ils ne sont pas responsables, malgré que leur nom figure là. Donc ici, c'est pour une période de 10 jours, donc du 10 juillet au 20 juillet. Et dessous, je vous le signale, c'est écrit le nombre de jours, 11. 10 à 20, ça fait combien? 31. Non, 10 à 20. Ça fait 9. Ça fait 10. 10 plus quoi donne 20? 10 plus X donne 20. OK? Donc, en partant, on a ici une preuve d'erreur flagrante administrative. On déclare que c'est une période de remplacement du 10 juillet au 20 juillet pour un nombre de jours de 11. Une indemnité totale de 60,03 par jour. Dessous, on déclare du 21 au 23 juillet. Ça fait combien, ça? 3. 21 au 23. 2, 3, ben ça fait 2. Ben, c'est 3. Ça fait 21, 23, c'est 3 jours. 3 jours, c'est ce qui est indiqué ici. Et sur cette paye-là, on constate 2 autres chiffres qui sont adjacents à chacune des choses que je viens de mentionner. 63,03 pour les soi-disant 11 jours alors que c'est 10 et 64,07 pour les 3 jours supplémentaires. Ce qui est intéressant de noter, c'est que monsieur a subi une hausse salariale de 1,03 $. Par jour. Tu fais quoi avec une pièce aujourd'hui? T'achètes une licorne. Je serais curieux de savoir, que je n'ai pas fait le calcul, ça donne combien en pourcentage? Ça dit 1,80 %. Le montant du revenu brut annuel selon le calcul de votre indemnité a été revalorisé de 1,80 %. À combien était le taux d'inflation cette année-là? C'est cette année, en passant, on ne sait pas. Le montant de vos indemnités a été établi sur la base du revenu brut assurable de 33 013, ou plutôt 016 et 73, en tenant compte de votre situation familiale. Donc, si monsieur touche 63,03, ou plutôt 64,07 $, je demande à ce que 64,07 fois 365 soit multiplié immédiatement. Est-ce que tu peux me montrer? Oui, mais je vais le faire le calcul. En fait, je vais sortir la calculatrice de mon ordinateur. On va faire le calcul de l'ordre. Ils ont payé quelques jours. 64,07. « 64,07 fois 365 jours, ça donne un gros revenu de 23 385,55 $.
Sur un revenu assuré de 32 000. de 32 000. 32 000, on va le 10 000 d'impôt. Donc, si on prend la logique de ça, votre maison est assurée pour 100 000 parce que c'est Ça, la l'impôt valeur. est enlevé dessus. Non, non. Ben, l'impôt est enlevé sur vous. Là-dessus, là. Si on prend cette logique-là, si votre valeur de votre maison est assurée au livre de 100 000 que vous souscrivez à une assurance de 100 000 auprès de votre assureur, votre maison passe au feu de manière accidentelle, je tiens à le mentionner parce que si vous avez mis le feu dedans, en tout cas, vous savez, c'est pas mon problème, mais c'est ça, de manière accidentelle, mais l'assureur, lui, dit « OK, c'est beau, je reconnais que ta maison vaut 100 000, je te donne 60 ». C'est ça que c'est, là. C'était carrément ça. Mais là, pourquoi je t'ai assuré pour 100 000? Ah non, mais le gouvernement prélève des taxes sur l'assurance. Quoi? Avoir su, je me serais assuré pour 145 000 pour avoir 100 000. Là, ça fait combien de temps tu as eu un accident? 13 ans. 13 ans passés. On s'aperçoit avec ça, c'est ce qui me permet de maintenir les chiffres d'accusation de fraude, de fabrication de faux, puis tout ce que je vous ai mentionné tout à l'heure. Avec ça, qui s'était prélevé 10 000 sur une assurance salaire. C'est encore pire que sur une assurance pour une maison, parce que ta maison, tu pourrais ne pas l'avoir payée au complet, tu pourrais avoir fait de l'argent parce que tu as loué le soubassement, ou plutôt la cave pendant 3 ans, puis qu'au bout du compte, de toute façon, tu fais du cash. Mais lui, dans son cas, il n'y a aucun autre moyen d'aller faire du cash. C'est quoi qu'il va faire? Il va vendre des pâquerettes, des feuilles d'érable. Il peut pas. Fait que l'assurance Le Cross, comme je vous ai dit tout à l'heure, ils n'ont pas arrêté de prendre sur lui 10 000 par année pour les 13 ou 10. Mettons qu'on fait juste les 10 dernières années, une moyenne de 10 000 par année, ça fait bien 100 000. Eh oui, il est où son 100 000? Première réclamation. C'est 100 000 qu'ils m'ont donné la première année. Ils m'ont donné 113 000 pour perte de jouissance de la vie. Ouais, mais là, s'il vit encore, là, puis il continue de prendre 10 000 par année, là, c'est lui qui va être payé pour avoir été blessé. Et voilà. Oui, oui. Puis c'est caché. Ben, c'est payant, pareil, pour eux autres. C'est payant, les dossiers. Pourquoi tu penses que les coffres sont pleins à cause Même de volet, le crime, dans le fond. Ici, j'ai reçu un formulaire de contestation de la commission de liaison professionnelle. Ça, c'est pas mal drôle. T'as-tu déjà écrit ou appelé à la commission de liaison professionnelle? Non, Comment ça se fait que t'as reçu ça? je sais pas. Ils ont été fouillés que Oui. je ne le sais pas. Puis On a reçu ça, l'adresse à la maison. anonyme au téléphone dans J'ai appelé un de parking. manière anonyme dans un parking au téléphone. Ils ont envoyé ça chez Denis. Ben, elle me parle au téléphone comme quoi que. Ils savaient ça, je te parle à toi. c'était qui. Donc, ici, j'accuse la commission de liaison professionnelle d'avoir accédé à des informations illégalement, parce que c'était les dossiers détenus par la CSST, ou j'accuse la CSST d'avoir transmis illégalement des informations, un ou l'autre, vice-versa, vous le prendrez comme vous voulez. Mais d'un côté comme de l'autre, les deux ont commis une infraction. Ceux qui l'ont transmis, puis ceux qui l'ont demandé. Commission de liaison professionnelle, vous allez avoir des questions à répondre. Puis, en plus, c'est écrit commission de liaison professionnelle avec le logo, donc